Sociologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Et comme chaque jeudi, nous retrouvons pour Hémicycle Laurence Saillet pour sa chronique politique. Bonjour Laurence Saillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors au 24e jour de mobilisation, la direction Total Énergie annonce ce matin un bonus exceptionnel d'1 mois de salaire pour tous ses salariés à travers le monde et 6% d'augmentation. Nous revenons avec vous ce matin sur ces blocages dans les raffineries qui ont engendré des pénuries d'essence. Rappel du contexte avec vous. Oui, nous l'avons tous vu, ces longues files d'attente, ces Français dans leur voiture, empêchés d'aller travailler, les difficultés pour les personnes à mobilité réduite, pour les ambulanciers, les difficultés pour ceux qui s'occupent des autres. Tout ceci, nous l'avons vu, mais pourtant, certains s'en moquent bien et même s'en réjouissent. Comment ça ? De qui vous parlez ? La gauche, une partie de la gauche et la CGT. Leurs arguments. Les méchants patrons vont devoir payer. Fidèles à leur idéologie de toujours opposer les patrons et les salariés, pensant que c'est une guerre même au sein de l'entreprise, alors que bien souvent et bien heureusement, les patrons et les salariés travaillent ensemble main dans la main. Deuxième argument, ce conflit va servir l'ensemble des Français. Un peu comme si les automobilistes devaient être solidaires des heures durant, derrière leur volant, en assumant comme ça des heures d'attente avec le sourire. En quoi vous pensez que c'est abusif ou éventuellement que c'est un peu de la poudre aux yeux ? C'est un mensonge. C'est un mensonge de dire ça pour plusieurs raisons. Déjà, pensez-vous que les petites structures, les petites entreprises, les travailleurs indépendants vont pouvoir, comme ça, augmenter leurs revenus simplement parce que les salariés de Total ou Esso auraient obtenu gain de cause dans leur conflit ? Bien évidemment, ce n'est pas possible. Seules les grandes entreprises qui ont des résultats importants pourront le faire. Mais la CGT, en fait, demande que l'on partage des richesses qui n'existent pas dans de nombreuses structures et à la fois les salariés et à la fois les patrons en seront les victimes. Selon vous, c'est donc une injustice ? Oui, c'est une injustice parce que, en fait, j'entends sur les plateaux la gauche dire qu'il faut effectivement adapter les salaires au profit de l'entreprise. Alors, ça veut dire quoi ? Si vous êtes dans une entreprise qui fait peu de profit ou qui est déficitaire, vous devriez gagner moins que si vous travaillez chez Total ou chez Esso. Et en plus, si on demande d'aligner les salaires sur les profits, les petites entreprises qui ne pourront pas le faire ne pourront plus recruter. Et on sait déjà qu'il y a des difficultés de recrutement. Donc en fait, avec le système et la pensée de la CGT totalement injuste, les gros deviendront encore plus gros et les petits encore plus petits. Mais j'ai entendu ce matin Philippe Martinez, non content de l'enfer qu'il fait vivre aux Français, appeler le numéro 1 de la CGT. Le numéro 1 de la CGT, que nous adorons aujourd'hui, appeler à la grève générale. Nous allons prendre la décision aujourd'hui d'un appel dans la suite de ce que nous avons fait le 29 septembre, et je l'avais évoqué à l'époque, qu'il fallait des suites au 29, qui a été un succès. Oui, nous allons proposer que dès la semaine prochaine, il y ait un nouvel appel à grève et manifestation dans toutes les entreprises, publiques comme privées. Voilà, c'était Philippe Martinez. Donc, il évoque ce dont vous venez de parler. C'est totalement irresponsable. Une journée d'arrêt, c'est une grande claque à l'économie. Que va-t-il se passer mardi si il y a la grève générale ? Les Français ne pourront pas travailler, les enfants n'iront pas à l'école, les transports ne fonctionneront pas. En fait, il y aura une journée de grève imposée par la CGT à des Français qui n'ont rien demandé et qui, plus est, eux, ne seront pas payés. Comment voyez-vous la suite des événements dans les jours et les semaines à venir ? De toute façon, il va falloir du temps pour remettre les choses dans le bon ordre, puisque on le sait, même si des accords arrivaient, ce qui me semble un peu poussif en ce jour, il faudra du temps pour réapprovisionner les stations essence. Donc moi, je m'inquiète aussi pour les vacances de la Toussaint, par exemple. Vous vous rendez compte, le secteur de l'hôtellerie qui a déjà tant souffert avec le Covid, qui a déjà tant souffert avec l'augmentation des matières premières, les difficultés de recrutement, que va-t-il se passer si les vacances de la Toussaint ne
ne permettent pas aux Français de pouvoir bouger et se rendre sur leur lieu de vacances. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour ne plus subir de tels blocages ? Alors, il ne faudra pas toujours agir en urgence comme aujourd'hui. Je pense qu'il faut profondément revoir ce système. Car on ne peut pas rester dans un système où quelques-uns bloquent la vie de tous les Français. Oui, le droit de grève est constitutionnel, mais le droit d'aller et venir, lui aussi, est constitutionnel. Vous savez, je pense que moi, j'aime la France, j'aime mon pays. Les Français, ils sont travailleurs, ils sont solidaires, ils sont volontaires et ils n'ont pas à être assignés à résidence sur injonction de la CGT. Donc, c'est des grands changements en profondeur qu'il faut aujourd'hui faire, car c'est pas ça la France. Merci beaucoup Laurence Sayet, qu'on retrouvera bien sûr jeudi prochain pour sa chronique politique dans l'hémicycle.